La foi, elle vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Elle est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère, de celles qu'on... Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore une fois de plus pour notre partage de chaque dimanche. La foi vient de ce qu'on entend. Nous célébrons aujourd'hui la fête de tous les saints. Comme nous le savons très bien, l'Église universelle célèbre chaque 1er novembre la fête de tous les saints. Mais l'Église particulière du Congo célèbre cette solennité, cette grande fête, les dimanches après le 1er novembre. Voilà pourquoi nous voulons partager avec vous aujourd'hui le texte qui nous sont proposés pour cette fête de tous les saints. La sainteté, c'est notre vocation. La sainteté, c'est une grâce. La sainteté, c'est donc un attribut propre de notre Dieu. Et cette fête nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté. La sainteté est un don gratuit de Dieu à tous les croyants. Et nous recevons ces dons de la sainteté dès notre baptême, lorsque l'Église nous configure à la personne du Christ, lorsque nous devenons les participants, les membres de la grande famille des enfants de Dieu. C'est l'image que nous rencontrons dans la première lecture, tirée du livre de la Révélation de l'Apocalypse au 7e chapitre. L'auteur sacré nous présente ceux qui sont lavés par le sang de l'agneau. Lavés par le sang de l'agneau, c'est-à-dire ceux qui ont accepté de donner leur vie, de mourir comme martyrs, de témoigner de leur foi au Christ sans avoir peur de mourir pour la cause de l'Évangile. Voilà la sainteté, comment nous pouvons comprendre la sainteté comme un témoignage qui commence dès le baptême, un témoignage qui se confirme ou qui prend les racines lorsque nous recevons le sacrement de la confirmation. Nous devenons donc des témoins privilégiés puisque l'Esprit est en nous, l'Esprit nous purifie, l'Esprit nous sanctifie et l'Esprit fait de nous des enfants de Dieu comme Saint Paul le dit dans son épître aux Romains. Le fait d'appeler Dieu Père, le fait de devenir co-héritier, le fait de devenir participant à l'héritage de Dieu, cet héritage qui nous est transmis à travers Jésus-Christ, notre Seigneur, le Fils bien-aimé. Chers frères et sœurs, l'évangile de Saint Matthieu, au 6e chapitre, nous invite à être saints. Soyez saints. Devenez saints comme votre Père céleste est saint. La sainteté, c'est la perfection. La sainteté, c'est avoir un cœur pur. La sainteté, c'est avoir un cœur doux. La sainteté, c'est avoir un cœur de pauvre, c'est-à-dire un cœur qui compte sur Dieu, un cœur qui espère en Dieu. La sainteté, c'est être aussi humble. La sainteté, c'est accepter de mourir, c'est accepter de souffrir, c'est accepter d'être insulté pour la cause de l'Évangile, puisque nous aurons une récompense grandiose lorsque nous acceptons la souffrance pour la cause du Christ et pour la cause de l'Évangile. La sainteté, comme je le dis, chers frères et sœurs, commence dès par notre baptême. Et je le dis ici, le baptême fait de nous les enfants de Dieu. Le baptême nous fait entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Saint Jean, dans son épître, nous dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est une grâce d'être appelés enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, comme nous le disons, tel Père,
tel fils, telle mère, telle fille. Nous devons donc nous conformer tel que notre Père vit ou tel que notre Père agit. Et là, ça nous pousse, chers frères et sœurs, à voir le propre de Dieu. Dieu, comme je le dis, Dieu est amour. Et les épîtres de Saint Jean se résument justement par ces messages, commençant par l'évangile de Saint Jean et aux épîtres johanniques. Le message clé qui nous est présenté, c'est un message d'amour. Dieu qui nous aime, un amour de père envers ses fils. Et Dieu qui nous aime veut à ce que nous puissions nous aimer entre nous. Donc la sainteté consiste à aimer Dieu et à aimer aussi son prochain. Mais célébrer aussi cette fête de tous les saints nous rappelle que nous sommes tous, comme je le dis, appelés à la sainteté. Les saints qui sont célébrés aujourd'hui, les saints qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus n'ont pas été des personnes extraordinaires. Mais dans l'ordinaire de leur vie, ils se sont efforcés à vivre conformément à la volonté de Dieu, à mettre la parole de Dieu, l'évangile au cœur et au centre de leur vie, à laisser leur vie être dirigée et orientée sur la parole de Dieu. Et nous aussi, chers frères et sœurs, chacun de nous, chacune de nous, lorsque nous nous efforçons à vivre conformément à la volonté de Dieu, alors nous serons aussi appelés de saints. Mais déjà, Saint Paul, dans ses écrits, lorsqu'il envoie des lettres aux communautés, il appelle ces communautés particulières des saints. J'écris aux saints de telle communauté. Même dans les livres de l'Apocalypse, l'auteur sacré s'adresse aux saints. Nous sommes tous des saints. Nous sommes tous les mis à part. La sainteté, c'est donc être mis à part. C'est être choisi. C'est être élu. C'est être parmi le peuple de racheté. Comme Saint Pierre le dit, nous devenons une race choisie, le sacerdoce royal, un peuple élu. Alors, nos saints, les saints qui sont célébrés aujourd'hui, sont ceux et celles qui ne cessent de prier pour nous, qui ne cessent d'intercéder pour nous, qui ne cessent de nous soutenir. Nous devons compter sur eux. Nous devons toujours solliciter leur intervention, solliciter leur intercession en notre faveur. Et chers frères et sœurs, vous voyez dans l'église, pendant des grandes cérémonies, ordination, baptême, nous prions la litanie des saints. Et pendant les ordinations, lorsque la litanie est chantée, ceux qui sont appelés aux ordinations font ce que nous appelons la prosternation. Ils se couchent pour invoquer les saints, pour compter sur le soutien des saints, pour dire que nous sommes des êtres fragiles, nous sommes des êtres frêles, nous ne saurons pas tenir par notre propre force, nous avons besoin de vous. Alors, les saints sont tout autour de Dieu, ils intercèdent pour nous, ils louent Dieu, ils chantent Dieu. Alors, nous devons déjà vivre l'avant-goût de notre sainteté, l'avant-goût de la joie du ciel dès ici sur terre, en louant Dieu et en l'adorant. Mais surtout, en nous aimant les uns les autres. Et là, nous serons réellement les fils de Dieu, là, nous serons réellement les enfants de Dieu, puisque ce qui nous attend n'apparaît pas encore. Puisque nous les verrons, nous verrons Dieu tel qu'il est et nous rassemblerons à lui. Heureux êtes-vous, vous qui cherchez à suivre la voie de la sainteté. La sainteté commence par des petites choses, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus. Faisons des petites choses, soyons fidèles aux petites choses et nous deviendrons de saints. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête et bon dimanche à vous tous et à vous toutes.